Bonjour chez vous et bienvenue à l'entretien du jour sur Sika Télévision. Nous avons du plaisir à vous y retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème qui touche à notre quotidien puisque ce thème touche au quotidien de notre environnement, de notre écosystème. Il va s'agir de parler de la protection des espèces qui vivent avec nous dans notre environnement. Donc, parler de la criminalité faunique, que retenir de la lutte de 2019. Et pour en parler avec nous, notre invité, Monsieur Ulrich Romuald Agoma, il est juriste environnementaliste. Bonjour, cher invité. Bonjour, Madame Claire. Très bien, merci. Alors, nous avons du plaisir à vous recevoir pour parler une fois encore de ce thème qui touche à la sauvegarde, à la préservation des espèces qui partagent le même environnement que nous, les êtres humains, justement. Et vous intervenez auprès de l'ONG ALF. Je veux dire par là, appui à l'application des lois sur la faune et la flore. C'est bien ça. D'entrée, rappelez-nous déjà, puisque ALF est très engagé dans la lutte contre la criminalité faunique. Rappelez-nous déjà, depuis quand est-ce que ALF est engagé dans cette lutte-là? Oui, merci beaucoup, Madame Claire. Le programme Alpha Bénin est engagé dans la lutte contre la criminalité au Bénin depuis 2014. On pourra dire que, en réalité, Alpha fait partie d'un réseau implanté dans la sous-région. Et ce réseau est déjà au Cameroun depuis 2008, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout dans la sous-région. Mais déjà depuis 2014, Alpha a pris au Bénin et nous sommes sur le territoire depuis cette année. Ça fait déjà 5 ans déjà. Et quand même. Donc nous sommes dans cette lutte. Nous essayons d'appuyer en réalité le gouvernement pour ces actions dans la protection des espèces sauvages protégées. C'est ça, alors justement, de 2014 à 2020, bientôt 6 ans que vous opérez. Qu'est-ce que vous avez pu bien changer dans ce domaine-là, de la lutte contre la criminalité faunique, par exemple? Comme changement, nous avons apporté beaucoup de choses comme changement. On peut dire déjà que dans les activités que nous menons, nous appuyons beaucoup les parties prenantes. D'abord à partir du ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers l'administration forestière, qui est la première... La cheville ouvrière même. La cheville ouvrière même en la matière. Donc les autres agents aussi, à savoir la police républicaine, la douane, les agents de la douane aussi. Et en plus de ça, nous appuyons aussi le ministère de la Justice auprès des juridictions lorsqu'il y a des cas de trafic, des cas d'arrestation portés devant le parquet. Donc nous faisons aussi ces suivis au niveau de ces juridictions. Et voilà, donc en cela, nous avons fait déjà beaucoup de prouesses lors d'abord des formations que nous dispensons avec les agents assermentés. Et on peut déjà dénombrer au cours de 2019, il y a environ 190 agents qui ont été formés à la matière. Qui vous souviennent, au cours de 2018, c'était juste une semaine après une formation dispensée au niveau de l'aéroport international qu'il y a un cas d'arrestation de 513 kg d'écailles de pangolin. Quand même. Nous en avons discuté une fois ici sur ce bien plateau. Sûr, voilà, oui. donc c'était juste suite à ça, parce que certainement on pourrait dire que pour ces agents, ils ne comprenaient pas vraiment l'importance de cela, mais juste après cette formation, ils ont pris à cœur cette lutte et automatiquement la semaine qui a suivi, voilà, il y a eu effet. Il y a eu effet. Et puis, en plus de ça, il y a la loi la plus spéciale, c'est la loi faunique, celle votée déjà depuis 2004. Et ça fait déjà, disons, 10 ans après que cette loi soit votée, que Alpha a commencé, s'est engagé dans la lutte. Et déjà, au cours de ces 5 ans, on peut faire un petit
rapport et on voit que ce qui a été fait dans l'appui de Alpha pendant ces 5 ans et les 10 années qui ont précédé depuis que cette loi avait été votée. Donc, on voit déjà qu'il y a largement un grand changement, puisque depuis 2004, une loi avait été votée, mais c'était comme s'il n'y avait pas de loi. Que ce n'était pas appliqué. Voilà, que ce n'était pas appliqué. Mais depuis que Alpha a commencé son appui dans les actions du gouvernement, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et on peut voir déjà qu'à travers, parce que nous parlons de la sensibilisation répressive au niveau de Alpha. Ce n'est pas comme ces textes de loi qu'il faut que certaines personnes se mettent à divulguer, à vulgariser et à faire la sensibilisation un peu partout. Non, parce qu'on a compris, c'est comme si le béninois, il faut toujours garder un bâton. Non, c'est partout, c'est pas seulement le béninois. Mais bon, quand on interdit quelque chose ou quand il y a des tests dans un sens donné, ben, il faut prendre du temps pour la sensibilisation. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut commencer à un moment donné à faire la répression. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons commencé cette sensibilisation répressive. Et il y a déjà, au cours de 2019, il y a eu beaucoup de décisions de justice très encourageantes. Nous allons y revenir. Mais on aimerait aussi savoir sur le terrain, qu'est-ce qui a concrètement changé en matière de trafic ou en matière de comportement des trafiquants? Est-ce qu'il y en a eu moins en 2019 comparé à 2018, par exemple? Quel changement est-ce que vous avez observé? Oui, les statistiques nous permettent de dire que au cours de 2019, par rapport à l'année 2018, nous avons, en termes de cas, il y a eu un peu plus de cas. Au cours de 2019, on a enregistré 7 cas, pendant qu'en 2018, c'était 6 cas. Okay. Mais, mis à part cela, il y a ce que nous évaluons dans les statistiques, en termes aussi de nombre de trafiquants. Donc voilà, donc en la matière, nous constatons qu'il y a eu moins de trafiquants qui ont été appréhendés au cours de 2019 par rapport à 2018. En 2018, il y avait environ 20 trafiquants, mais en 2019, c'est revenu à 16. Donc on peut constater déjà qu'il y a une régression. Il y a une régression et cela veut dire que les gens ont beaucoup plus compris que le trafic est interdit parce qu'il y a des arrestations qui sont courantes chaque jour et ils ont aussi compris qu'il y a des décisions de justice qui sont suivies parce que ce n'est pas comme d'avant où il n'y avait pas de condamnation forcément parce que les acteurs aussi n'étaient pas aussi sensibilisés jusqu'à ce point, ne voyaient pas tellement le bien fondé de cette lutte, mais déjà lorsque au fil des sensibilisations, des séances de formation que nous avons souvent avec ces acteurs, lorsqu'ils comprennent que nous avons des espèces qui sont en voie de disparition, nous avons des espèces en réalité qui sont effectivement en danger, il faudrait que quelque chose soit fait alors pour protéger cela. Et mis à part cela aussi, il y a aussi l'aspect sécuritaire aussi qu'engrange tout ce trafic. Parce que si le temps le nous permettait, on allait beaucoup développer comment est-ce que le trafic, par exemple, d'ivoire, le trafic de ces espèces, le trafic des écailles de pangolin et autres, là, empiète aussi sur la sécurité. Parce que ce sont des trophées qui permettent d'alimenter d'autres réseaux. Et voilà, donc... c'est ça. C'est ça. Alors justement, on sent quand même qu'il y a du travail qui se fait du côté de la justice, parce que bon, il y a eu quand même beaucoup d'opérations, des arrestations. Il y a eu 16 trafiquants quand même en 2019 qui ont été arrêtés. Il y a eu 12 condamnations. C'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même encourageant. Et en matière des espèces qui sont menacées, lesquelles ont été plus exposées en 2019, par exemple? Je me rappelle qu'en 2018, on a beaucoup parlé de pangolins, d'écailles de pangolins, mais en 2019, c'est quoi le constat qui a été fait? Oui, c'est vrai, en 2018, c'était un cas exceptionnel en matière de pangolins. Il y avait aussi beaucoup plus de cas de trafic d'ivoire d'éléphants. En 2019, on remarque que c'est ce qui a été reporté. Ça continue toujours, le trafic d'ivoire d'éléphants, ça continue. Sur les 7 cas enregistrés,
on remarque que 5 cas concernaient le trafic d'ivoire d'éléphants. C'est ça. Ouais, Mais la donc, provenance, est-ce que c'était du Bénin forcément ou d'autres non, pays de la sous-région pas, aussi? pas forcément. On peut dénombrer pour la plupart environ 3 cas déjà lors des investigations poussées. Il a été remarqué que ces espèces, c'est les ivoires qui auraient été prélevés, dirais-je, sur des espèces en provenance du Burkina ou du Niger, un peu partout. Il y a aussi le Nigeria aussi qui alimente, parce que le Bénin sert comme un pays de transit. De transit, je disais c'est tantôt sur l'aspect sécurité et autres, le Bénin sert comme un pays de transit. Mhm. On l'a remarqué aussi pour le cas, par exemple, de Pangolin, que c'était à l'aéroport que ça a été appréhendé et ça devait passer de l'aéroport pour aller dans les pays asiatiques. Et aussi, ces investigations poussées avaient permis de constater que, en réalité, ces écailles provenaient du Nigeria et du Cameroun. Des pays voisins. Voilà, des pays voisins. Donc, le Bénin est souvent un pays de transit dans ces cas de trafic de trophées, d'espèces protégées. Et on ne va pas dire qu'il n'y a pas aussi des cas où ces trophées aussi proviennent du Bénin. Voilà. On peut remarquer, par exemple, les cas concernant les trophées de peau de certaines espèces, les peaux de crocodile par exemple, ou les peaux de Sitatunga sont des espèces intégralement protégées. Donc on remarque aussi que ces peaux auraient été prélevées sur des espèces provenant du Bénin et aussi du Togo, un peu partout de la sous-région. Merci beaucoup, M. Ulrich Romuald Agoma. Voilà, on peut se dire que c'est encourageant les résultats obtenus et qu'on on doit poursuivre purement et simplement cette lutte anti-criminalité phonique. Oui, évidemment, on peut remarquer aussi par rapport aux résultats que nous avons souvent enregistrés, il y a beaucoup de décisions qui ont été rendues en la matière et qui sont très encourageantes. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, au niveau de la Cour suprême, une décision cassant et annulant une décision rendue en appel sur la matière. Et nous profitons de cela pour saluer les acteurs de la justice du monde juridique. Qui ont beaucoup compris. Merci beaucoup, M. Ulrich Romuald Agoma, juriste environnementaliste. Avec vous, nous avons parlé de criminalité phonique, que retenir de la lutte de 2019. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce fut un plaisir. C'est donc la fin de votre entretien du jour. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.